Les taux d'acceptation sont souvent aux alentours de 50%. En général, tu prends pas pour acquis que quand tu fais une demande, tu vas être accepté. Nous, quand on a débuté notre service d'aide aux entreprises à la rédaction, au montage de dossiers pour aller obtenir ces fonds-là, nous aussi, on a eu des programmes où on voyait qu'on avait des taux d'acceptation super élevés, d'autres beaucoup moins élevés. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance et j'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Francis Desrochers, cofondateur de la plateforme Hello Darwin et également partenaire pour le podcast Hypercroissance depuis plusieurs mois maintenant. Francis, comment ça va aujourd'hui? Super excité, très content d'être là. Je te comprends parce que là, moi, j'ai la chance, hors d'onde, j'ai eu des annonces. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour Hello Darwin. On va en parler peut-être un petit peu plus tard dans l'épisode aujourd'hui. Mais aujourd'hui, toi et moi, on voulait discuter d'un point que je trouve assez intéressant, celui de se dire comment on va gagner finalement ces fameuses subventions, comment tout ça fonctionne. Est-ce que c'est pour certaines entreprises spécifiques? Est-ce que c'est pour d'autres types d'organisations? Également, je pense qu'il y a des beaux programmes qu'on va pouvoir discuter ensemble aujourd'hui. Mais dis-moi, comment des entreprises en 2025 qui vont travailler avec Hello Darwin sont capables des fois d'obtenir ces subventions, ces crédits d'impôt et pourquoi d'autres organisations, pardonne-moi, ne sont pas capables de les avoir? Ouais, bonne question. Tu sais, je dirais que en premier lieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire une demande, une réclamation pour un programme de subvention, mettons que tu veux exporter à l'international, tu utilises un programme comme CanExport, qui est super connu, ou SR en transformation numérique, les taux d'acceptation sont souvent aux alentours de 50% en général. Les programmes vont au départ, souvent à l'annonce de l'ouverture ou la réouverture du programme, vont dire l'année dernière, on a terminé avec tant d'acceptation, on a reçu tant de demandes, on a distribué tant de fonds. C'est toutes des informations qui sont publiques essentiellement. Tout fonds de plus de 25 000 qui est remis du gouvernement à une entreprise est déclaré selon la transparence des données à tous les paliers gouvernementaux. Fait qu'on est déjà capable de mettre la table et de dire, OK, en général, tu prends pas pour acquis que quand tu fais une demande, tu vas être accepté. Puis, je veux dire, nous, quand on a débuté notre service d'aide aux entreprises à la rédaction, au montage de dossiers pour aller obtenir ces fonds-là, nous aussi, on a eu des programmes où on voyait qu'on avait des taux d'acceptation super élevés, d'autres beaucoup moins élevés. Fait que je suis content de la question parce que, ultimement, on a porté des observations à qu'est-ce qui était des facteurs positifs ou négatifs dans une acceptation ou dans le output, finalement, de ton application. Puis on donne des fois des webinaires ou des ateliers avec nos clients, tout ça. C'est sûr que c'est quelque chose qui revient beaucoup, puis quelque chose qui est très dans l'air du temps, c'est l'utilisation des intelligences, des modèles OpenAI, LLM en général, pour rédiger toute demande, pour écrire des textes ou pour te trouver des programmes, tout ça. Je dirais que non seulement le gouvernement a quand même fait un point d'honneur à comme cibler ces applications-là, ce type de rédaction-là, puis à les discréditer davantage, tout ça, quand ils font de l'analyse des dossiers. Tu sais. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, je dirais, au niveau de trouver des subventions ou des programmes pour ta business en parlant avec, mettons, Deep Research sur OpenAI ou ce genre de choses-là, les outils vont te donner une liste de résultats, sauf que ils vont pas être capables d'aller assez loin dans la pertinence de ces résultats-là parce que, essentiellement, les outils LLM vont regarder le web en général, donc les documents que le gouvernement a publiés sur le programme, tout ça, les critères d'éligibilité. Mais c'est tellement généreux, ces critères-là ou ces informations-là, que c'est vraiment difficile de cibler hors de tout doute ce programme-là pour la dépense ou le projet que je veux encourir. C'est le meilleur programme pour moi. Tu sais. Puis, je dirais que ça, c'est comme le premier piège, c'est de faire une recherche ou une planification des incitatifs pour ton entreprise via des outils de LLM. Je recommanderais quasiment plus d'aller sur les sites des différents paliers gouvernementaux puis de regarder les programmes. Encore une fois, il y en a tellement, par contre, de ces programmes-là, les Investissements Québec, la BDC, Gaz Métro, Énergie, on va sortir des programmes. Il y a tellement de mandataires de programmes que ça devient difficile de faire la veille de tout ça. Puis le deuxième, c'est effectivement de rédiger avec ces outils-là qui est un piège assez évident. Comme dans tout, là, je pense que ça vaut la peine d'utiliser ces outils-là pour faire une planification, échanger des idées, etc. Mais pour la rédaction comme telle, vaut mieux vraiment l'avoir itéré par soi. En tout cas, c'est ça qu'on a observé. Ouais. Puis je dirais de l'autre côté, c'est en général,
souvent, puis comme entrepreneur, je me reconnais même moi là-dedans, mais tu veux être opportuniste. Tu dis, il y a un programme qui vient subventionner la formation en vente ou en développement de compétences. OK, ben j'avais pas vraiment de plan de formation que je voulais faire, mais là, je vais créer un plan de formation qui va fitter pour cette subvention-là, puis je vais comme capitaliser sur l'opportunité. Ben, plus souvent qu'autrement, si c'est pas un vrai projet fondamental de l'entreprise, ça va finir par paraître dans l'application puis dans le focus que l'entreprise va émettre. Et donc, ça va diminuer beaucoup les chances de retour. Fait que malheureusement, c'est pas forcément une game d'opportunisme. Moi, est-ce que tu veux faire fitter un carré dans un cercle? Il faut absolument que comme le projet tombe dans les priorités gouvernementales puis tout. C'est un peu plate quand j'explique ça à des entrepreneurs, mais c'est comme la triste réalité que il y a des projets particuliers qui vont être porteurs et d'autres qui, même s'ils sont très louables pour ta business, c'est pas dans les priorités gouvernementales. Fait que ça vaut pas la peine d'investir du temps là-dedans. Là. Et parlons dans ce cas-là des priorités gouvernementales, parce que je ne crois pas qu'on ait eu la chance de discuter ensemble depuis le budget provincial qui a eu lieu il y a quelques mois. Sans nécessairement rentrer dans les détails, il y a sûrement des choses qui ont été mises de l'avant. On a également un nouveau gouvernement, canadien qui est là, qui me semble assez porté vers l'activation des nouvelles technologies en entreprise, de ce que j'ai été capable de lire. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Quel type d'organisation en ce moment peut-être plus de chances d'aller chercher ces subventions avec la dynamique gouvernementale? Comme dans tout changement gouvernemental, il n'y a pas tout de suite ces changements-là au niveau des incitatifs. Ça prend un certain délai, tout ça. Mais il y aurait pu avoir des fermetures de programmes dès le changement de ministre, tout ça, ce qui n'a pas eu lieu. À part au niveau de l'aide qui était réservée à des petites entreprises, il y a eu des incubateurs, mettons, à Québec, à Sherbrooke, qui ont dû fermer, qui n'ont pas vu leur financement se renouveler, tout ça. Ça, c'est plus le volet, je vais mal le prononcer, là, mais développement de l'entrepreneuriat en général, que ça, il y a eu moins de fonds qui ont été investis au provincial dans le dernier budget. Puis c'était souvent sous forme d'aide, d'incubateurs, tout ça. Par contre, au niveau de l'augmentation de la productivité, et au niveau de diversification des marchés de l'exportation, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été prolongés, qui ont été débutés ou qui ont été réouverts plus rapidement qu'on anticipait. Fait que je dirais que ça reste ça, les grandes sphères. Tout ce qui est, en ce moment, mettons, le programme CanExport qui se terminait, je pense, le mois dernier, ben, ce programme-là, il venait, on avait une hypothèse, nous, à l'interne, qu'il allait bonifier les stratégies d'exportation qui étaient hors États-Unis. Au final, il y a vraiment eu des deux qui ont été acceptés, tout ça, mais il fallait que ton angle aux États-Unis soit quand même propre à dire c'est pour régler la situation tarifaire ou c'est par rapport à une stratégie qui est plus globale, tout ça. Fait que je dirais que c'est tout ce qui touche à l'exportation, pour moi, est vraiment, vraiment très clé puis dans l'air du temps. Puis je dirais que il y a aussi le gros programme provincial québécois qui va sortir d'une semaine à l'autre, qui est le programme PSCE, qui vient financer jusqu'à 200 ou 300 000, du moins des éditions précédentes, de l'exportation, de la commercialisation, que ce soit dans d'autres provinces au Québec ou à l'extérieur du Canada. Vraiment, vraiment très pertinent comme programme. C'est un programme qui, l'année dernière, a été ouvert seulement que 2 semaines parce qu'il a été super populaire. Fait que nous, ça fait des semaines qu'on travaille avec nos clients puis que la journée que ça va ouvrir, on veut déposer plusieurs candidatures dès le départ. Parce que c'est des programmes qui sont complexes. Comme je disais, c'est pas quelque chose, un peu plus tôt, c'est pas quelque chose que tu veux monter sur le coin d'une table parce que tes chances d'être accepté sont très, très, très faibles, surtout dans un contexte de compétitivité comme ce qu'on anticipe du moins pour le programme PSCE qui devrait ouvrir très bientôt. Là. Et dis-moi peut-être, dans ce cas-là, pour ce programme spécifique, parce qu'on en a parlé quelques fois sur le podcast qui parle d'exportation au Québec, exportation à l'international, dis-nous un peu le type d'organisation qui devrait davantage postuler pour ce programme spécifique et peut-être qui fonctionne moins pour d'autres parce que sur le podcast, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, beaucoup de différentes entreprises. Puis je veux m'assurer que s'ils sont capables d'aller toucher à cette subvention-là et qui font partie de la clientèle type, ils sont capables de le savoir. Je dirais que, en général, toutes les industries défense, tout ça, il n'y a pas vraiment de programme. Ou s'il y a des programmes, ça va vraiment être propre à cette industrie-là spécifique. Fait que ça ne touche pas, mettons, le programme PSCE que je parle. PSCE est très, très large. Fait que c'est des petites ou des grosses entreprises. Il y a différents
il y a différents volets, là, fait que les volets sont pas applicables à tout le monde, mais je dirais que quasiment l'entièreté des entreprises au Québec sont admissibles à PSCE. Il faut par contre qu'il y ait un projet qui fit avec ça, qui est essentiellement de commercialiser davantage ou d'exporter à l'extérieur du Québec. Si ce projet est défini, c'est comme dans n'importe quoi, le gouvernement va investir des billes dans des projets qui semblent porteurs pour l'économie québécoise. Une entreprise qui vient de débuter, qui n'a aucune donnée probante sur l'ouverture ou la commercialisation de son projet, ça va être beaucoup plus difficile de faire valoir son point de se faire subventionner qu'une entreprise qui est mature, qui a déjà fait des tests, des proof of concept à l'extérieur, tout ça. Fait que je dirais que c'est plus la préparation du projet puis le montage du dossier qui est important dans le programme PSCE que le type d'entreprise comme tel. Parce que nous, on a fait passer des commerces de détail qui faisaient en bas d'1 million l'année dernière, ou des fabricants ou des gens en agroalimentaire. On a fait passer il y a plein d'industries techniquement qui pourraient être éligibles. C'est vraiment, par contre, les projets qui étaient très restrictifs au niveau d'à quel point il faut que ça soit défini. Faut, par exemple, que si tu veux faire, mettons, de la publicité en ligne, puis que ça soit ciblé dans certaines régions, il faut déjà que tu aies comme vraiment presque ta planification d'achat média qui soit presque faite avec un mot-clé puis ce genre de choses-là. Fait il faut vraiment que ça soit très défini parce que, surtout dans le contexte de la compétition qu'on voit pour PSCE. Puis mettons, je regarde un autre programme qui est ESSOR, qui est d'Investissement Québec, qui est un programme qui existe depuis longtemps, qui a été réouvert très récemment. Ben, ce programme-là, on se fait dire par les gens qu'on connaît chez Investissement Québec qu'il va fermer super rapidement. Et là, nous, les clients, il faut vraiment qu'il y ait un vrai projet en transformation numérique. C'est une subvention vraiment intéressante. Là. C'est entre 50 et 100 000 que tu peux aller chercher pour implanter quelque chose en transformation numérique. C'est pas quelque chose qui a forcément un caractère innovant ou qui est très restrictif. Ça peut être mettre en place un logiciel de gestion de paye, de comptabilité, un ERP, un CRM. C'est relativement des projets qui sont, mettons, standards ou assez répandus dans les entreprises. Fait que super pertinent. Mais là, il faut que tu t'assures que ton projet, tu es capable de démontrer qu'il y a une augmentation de la productivité qui est justement une des priorités du gouvernement. Fait que faut que tu aies des données probantes, faut que tu sois prêt. C'est pour ça que je reviens à mon conseil de faire, tu veux vraiment avoir un vrai projet pour ta business quand tu fais une demande de financement. Parce que si tu t'inventes des projets pour capitaliser sur ces opportunités-là, probablement que tes chances de succès sont plus petites, mais le temps investi est quand même élevé, donc tu as juste un ratio négatif au final. Ça décourage les entrepreneurs après à retenter pour des projets qui peut-être pourraient fitter avec leur business. Fait que c'est là aussi où est-ce que nous, on vient les aider à un peu dérisquer cette chose-là, à le faire pour eux, mais plus loin que ça, évaluer en amont les chances de succès, être capable de mapper le travail, de savoir c'est quoi l'implication que ça va leur prendre à eux versus à nous. Fait qu'on est capable de prévenir ça en amont, étant donné qu'on les connaît, ces programmes-là, puis qu'on les a fait des milliers de fois. Tu sais. Et juste pour remettre un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, on parle ici PSCE, Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation. Donc, si on se met dans la peau d'une organisation qui nous écoute aujourd'hui, de un, ce programme-là, autant pour le produit que pour le service, juste pour être certain? Oui. Bon, produit ou service. Donc, si vous êtes dans une des deux catégories, vous êtes éligible. Et là, si je me mets dans la peau, disons, je veux prendre mon organisation J7, on est au Québec, Canada, on fait de l'exportation, ou plutôt on va chercher beaucoup de clients, on va dire en Europe depuis un bon bout d'années maintenant, on veut aller encore plus vite. Est-ce que je dois faire l'entièreté de mon plan d'affaires, mon plan d'exportation, mon plan de commercialisation avant de venir vous parler ou je le fais avec vous habituellement quand on travaille avec des Hello Darwin? Je dirais que c'est quand même rare les entreprises qui arrivent vers nous et qui sont comme là mon plan, mon 40 pages qui est super. Fait, je dirais, à un moment donné, on est habitué de travailler avec ces réalités-là, que les entreprises ont peut-être ont une forme de plan. Là. C'est pas nous qui vont faire le plan de A à Z, ça c'est sûr, l'objectif, le pourquoi est-ce qu'on le fait, tout ça. Mais nous, on va vraiment les aider à mettre ça en place pour que ça réponde aux critères qu'il va avoir pour le programme, mais aussi que ça enligne pour vrai l'entreprise. Fait que, soit nous, on a un expert à l'interne qui ne fait que des plans d'exportation, ou on travaille avec des tiers, dépendamment des marchés dans lesquels les clients veulent aller. Tu sais, mettons un client qui veut aller au Vietnam, on fait pas ce type d'exportation-là. Fait qu'on les réfère à des partenaires de confiance qui, eux, vont pouvoir les aider, qui sont habitués de travailler avec nous. Comme ça, eux, leur facturation, le rendu final, tout est basé pour fitter avec le programme pour l'application qu'on va faire plus tard.
Je dirais que quelque chose qui est vraiment important, c'est de nous impliquer du moins dans ces planifications-là pour qu'au moins, soit on travaille avec le consultant ou la personne qui développe ce plan-là pour s'assurer que ça fit avec les critères. Tant qu'à le refaire une deuxième fois, aussi bien le faire une fois de la bonne manière. Puis là, nous, est-ce qu'on vient contribuer, à mon sens, c'est quand on vient structurer un peu le travail de planification qui est fait, mais on peut aussi le faire de toutes pièces. Ça dépend un peu de quel c'est le client, où est-ce qu'il en est rendu dans sa réflexion puis dans son étude de marché, tout ça. Là. Et dis-moi, si demain matin, on va vous voir et vous bâtissez le plan un peu avec le client, ça fait partie de votre offre de service. C'est comme ça que ça fonctionne un peu avec Hello Darwin, juste pour que les gens comprennent un peu où est-ce que vous commencez, où est-ce que vous terminez dans votre mandat. Je dirais que c'est très à la pièce en général. Fait que nous, on offre un accompagnement à long terme sur 1 ou 3 ans pour t'aider dans toutes tes réclamations, toutes tes demandes, puis la veille de programme, le montage de tes dossiers, la rédaction des demandes, tout ça. Mais quand il y a un livrable à faire qui est supplémentaire, qu'on pense qu'il peut venir augmenter les chances de te faire accepter, comme par exemple un plan d'exportation ou un plan de transformation numérique, là, il peut y avoir une offre qui est faite à la pièce, qui est un complément de l'accompagnement annuel ou sur 3 ans. Fait que ça peut être en extra, ça peut être inclus dès le départ. Ça dépend un peu de où est-ce que le client en est rendu, puis c'est quoi le scope of work, si tu veux, de l'ajout du livrable qui doit être fait. Mais je dirais que l'important, c'est qu'on peut faire ce type de choses-là. Et si c'est déjà fait à l'externe, bien, on peut au moins aider à structurer ces documents-là pour faire en sorte qu'ils soient efficaces, utiles, puis pris en charge par le gouvernement quand on fait l'application pour augmenter les chances de se faire accepter. Là. Très intéressant. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez y avoir accès, de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez contingenté. Vous allez avoir un nombre limite de personnes que vous allez pouvoir accompagner. Donc, faites vite, allez sur le site même de Hello Darwin, remplissez un formulaire pour parler avec leurs équipes. Bon, là, tu m'as parlé d'un nouveau projet là, qui est en train de se mettre en place chez Hello Darwin. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'on veut juste donner peut-être un petit étincelle, une petite idée aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de ce que vous êtes en train de travailler en coulisses? Je dirais, nous, ça fait un peu plus que presque 3 ans maintenant qu'on travaille dans le monde des incitatifs. Puis, donc, évidemment, on a une équipe de conseillers et conseillères qui connaît les programmes, tout ça, qui remplit des applications pour les clients. Puis, comme tout département de services conseil, on a voulu se rendre plus efficace, être plus structuré. Fait qu'on a une équipe, on a une ADN très développement logiciel chez nous, là, où est-ce qu'on a plusieurs plateformes que nos clients utilisent, tout ça. Fait que toute notre équipe de développeurs, dans les derniers, mettons, 2 ou 3 ans, a travaillé à rendre plus efficace notre équipe interne au niveau du service conseil. Fait qu'au niveau de trouver des programmes pour ses clients, être capable d'aider à voir c'est qui les favoris pour ce programme-là. Le gouvernement, il a donné le programme, il a donné la subvention à combien d'entreprises, quel type d'entreprise, est-ce que ton client, il ressemble à ces clients-là? Plein d'outils qu'on a développés à l'interne, une genre de voûte à documents qu'on peut comme utiliser une fois, mettons, le forecast du client pour l'envoyer sur les différents programmes au lieu de tout le temps y redemander. Fait que beaucoup de travail interne sur des outils internes à nos plus gros utilisateurs qui étaient essentiellement des conseillers, conseillères qui travaillaient avec des dizaines et des dizaines d'entreprises à tous les jours. Fait qu'on a comme testé des différentes manières pour streamliner le processus de nos équipes à l'interne. Puis là, je m'en viens sur c'est quoi qu'on a fait, mais je fais juste mettre le contexte dans le sens où personnellement, au lieu de lancer un produit sur le marché qui allait aider les clients à trouver puis à gagner des subventions, on a préféré leverager notre équipe interne, notre équipe de service conseil pour vraiment s'assurer est-ce que ça a de la réelle valeur. T'sais? Si nos conseillers à l'interne n'utilisaient pas l'outil puis ils trouvaient que c'était poche, ben ça aurait été plate de développer ça puis de l'offrir à des clients, sachant que ça n'a pas vraiment l'effet escompté. Je pense que ça a été quand même porteur dans les dernières années, dans le sens où notre équipe interne a donné tellement de feedback, puis a tellement contribué en termes de données propriétaires sur qu'est-ce qu'il faut pour gagner une subvention, qui les a gagnés concrètement, c'est quoi qui revient dans des acceptations qui ont refusé ou qui ont été acceptées. Puis avec l'ère du temps, évidemment, de l'intelligence artificielle, on est vraiment davantage capable de trouver des patterns clairs par programme, mais aussi par contexte d'entreprise, par type de projet ou d'investissement. Puis c'est là qu'on a réussi à augmenter une valeur qui, je te disais au départ, c'est nous, on se disait, on veut pas commencer à commercialiser ça à des clients. Si un deep research de OpenAI est plus performant que nous pour t'aider à trouver des programmes, mettons, de subvention pour ta business. Puis là, je dirais qu'on est nettement supérieur à ça depuis plusieurs mois. Mais là, on a travaillé dans les derniers mois, donc à développer puis à emballer ça différemment. Parce que là, c'est un outil interne. Fait qu'on s'entend que
le rendu visuel, l'utilisabilité, tout ça, on n'était pas rendu à le développer pour des clients, à le livrer à des clients. Mais là, 17 août, on fait notre lancement officiel de la plateforme. Ça va permettre à des entreprises de toute grandeur d'avoir accès à une liste vraiment personnalisée de programmes, de pouvoir converser avec notre agent IA qu'on appelle Charles, en l'honneur de Darwin, évidemment. De pouvoir voir les étapes clés pour déposer, mais surtout pour maximiser tes chances de succès, d'avoir une voûte de documents collaborative avec d'autres membres de ton équipe, d'utiliser nos templates qui te servent pour un paquet de plans de projet puis etc. qui sont déjà approuvés par le gouvernement, et de voir une analyse de compétition. Donc, de voir, par exemple, OK, moi, je suis un manufacturier à Mississauga, par exemple, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre dans la région qui est un de mes compétiteurs qui vient d'obtenir la subvention il y a quelques mois. Je peux voir dans quelle industrie, c'est quoi sa grosseur, c'est quoi le montant qu'il a obtenu, le type de projet. Fait que beaucoup de données qui me disent, est-ce que ma compétition est en train de gagner ces programmes-là? Puis le deuxième, c'est est-ce que moi, je fit dans le persona type qui remporte ou qui va chercher ces enveloppes-là? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps ou pas? Ça va venir aussi avec une planification de notre équipe sur un plan annuel. Fait qu'en tout cas, il y a une couple de choses, mais je suis très excité de ça. Je suis excité parce que je pense que ça va être vraiment game changer puis le meilleur produit qui existe sur le marché, mais aussi parce que ça va nous permettre de faire ce qu'on fait à plus d'entreprises. Évidemment, à offrir un service, tu te ramasses à travailler avec des clients qui sont capables de payer ta facture. Puis c'est un programme qui est comme complet. Fait ça n'a pas de sens économiquement pour nous de travailler avec des entreprises qui font en bas de 2 millions de chiffres d'affaires annuels, par exemple. Mais la réalité, c'est que les entreprises de 1, de 500 000, de 2 millions ont tout autant de problèmes, sinon plus, à trouver les bons incitatifs, à les gagner. Fait qu'on est vraiment fiers puis contents de pouvoir aider cette tranche d'entreprise-là qui est extrêmement importante pour nous. Qu'on n'arrive pas à servir de la bonne manière depuis notre lancement. Fait que non, je suis très excité puis je suis prêt pour ça. On est prêt. L'équipe est vraiment excitée aussi. Fait que beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on va continuer à offrir notre service conseil quand même, parce que c'est là qu'on bâtit toute notre knowledge. C'est là qu'on va développer un peu notre facteur qui va tout le temps nous différencier, mettons, des plateformes qui font pas le service ou des outils LLM qui ne font que racler l'information sur le web. Fait que non, c'est à peu près ça. On va suivre ça de près. 17 août, ça va être excitant tout ça. Donc, on récap pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez faire de l'exportation, de la commercialisation à l'international, allez cogner à la porte de l'équipe d'Hello Darwin. Le programme, c'est PSCE, je crois bien. Il sort très, très bientôt. PSCE, effectivement. Et c'est contingenté. Donc, vous devez faire partie d'un petit groupe, d'une petite cohorte d'organisation si vous voulez avoir accès à cet argent. C'est jusqu'à 250 000 pour vos subventions qui peuvent vous être données. Donc, ne passez pas à côté de l'opportunité et on risque de se reparler d'ici là, mais 17 août, la plateforme essentiellement ou le chat qui se nomme Charles de Hello Darwin va sortir où est-ce que vous allez être capable de converser en direct avec un agent IA qui va pouvoir vous dire quel type de subvention est bonne pour vous et quel type de subvention n'est pas bonne pour vous. Je le sursimplifie, mais c'est à peu près ça que ça va faire, je comprends, Francis. Oui, exact. Dans le fond, c'est vraiment donner toute l'intelligence qu'on a bâtie pendant des années dans les mains de quelqu'un qui peut par lui-même valider la pertinence, est-ce qu'il va perdre son temps, puis maximiser après les dollars qu'il va aller chercher en fonds gouvernementaux. Là. Ouais. Exceptionnel. Francis, merci d'avoir pris un peu de temps avec nous. Autre chose à rajouter avant que je te laisse filer? Non, je pense que tu as tout dit. Même si c'est pas pour PSCE, je dirais on est toujours là pour faire des planifications à long terme. Les clients qui ont le plus de succès, c'est les clients qui vont voir le long terme arriver. Là. Tu ne veux pas juste tout le temps être la victime des ouvertures ou des fermetures de programmes. Il y en a des centaines des programmes. Ça vaut la peine de faire une veille approfondie. Fait que ce soit de nous parler ou de s'inscrire à nos infolettres pour être notifié des nouveaux programmes, ça va nous faire plaisir d'avoir cette discussion-là avec vous. Et allez voir l'équipe d'Hello Darwin. Il y a un lien dans les notes de l'épisode. Et je pense que vous avez toujours un 10% de rabais quand vous travaillez avec eux et que vous dites que vous venez du podcast Hypercroissance. Francis, merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.